Aujourd'hui, nous allons parler de business éphémère. Des business éphémères, ce sont des activités qu'on met en place et qui vont donc durer pendant un court moment. Le but ici, c'est de pouvoir vraiment capitaliser sur certaines périodes de l'année, en l'occurrence les fêtes de fin d'année qui ne sont plus qu'à quelques semaines. Théoriquement, vous devriez vous y être pris plus tôt pour certains types d'activités, mais il y a encore la possibilité de se jeter dans la course et en quelques semaines de générer pas mal de cash. Évidemment, si vous faites les choses convenablement, il n'y a pas de business facile. Mais je vais vous donner des idées. Trois principalement. Trois business éphémères, des business saisonniers qui peuvent en quelques semaines générer des millions. Vous allez voir que c'est du bon sens et qu'avec de la discipline, de l'organisation et de la volonté, vous pouvez rajouter quelques millions de francs CFA à votre compte en banque avant que l'année ne s'achève. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es là pour la première fois, welcome on board. Ici on parle d'entrepreneuriat, tu l'auras compris, de développement personnel également et d'éducation financière. Ce sont les trois thématiques principales de la chaîne et le but c'est d'aider les uns et les autres à accélérer leur croissance personnelle et professionnelle. Si tu veux rejoindre la communauté, tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Notre mantra c'est rêver, oser, créer, d'où notre slogan, soyons rock. Voilà. Alors, aujourd'hui, je veux parler de trois business que tu peux lancer là, tout de suite, assez rapidement, parce qu'ils ne demandent pas beaucoup de préparation pour essayer de profiter des fêtes de fin d'année afin de gagner un peu plus d'argent. Si tu recherches des idées de business, que ce soit pour cette période-là ou plus largement, pour mettre une activité en place, que tu sois salarié, entrepreneur ou à la recherche d'activité actuellement, eh bien, il y a un livre qui est fait pour toi. C'est mon dernier livre, 100 business rentables pour l'Afrique, que tu vas retrouver en cliquant sur le lien prévu à cet effet dans la description. Dans ce livre, tu vas découvrir 100 opportunités qui sont adaptées au contexte africain avec une méthode, la méthode Pantapé, qui a été développée pour t'aider à choisir le business qui te convient le mieux. Ok? Et puis, tu pourras également bénéficier d'une vidéo complémentaire pour chaque projet qui est décrit dans le livre. Pour finir, je t'offre un template de business plan. Voilà. Alors, premier business, les paniers de produits locaux et ou bio, mais locaux en tout cas. Pourquoi ça va fonctionner? Déjà parce qu'en fin d'année, beaucoup de personnes cherchent des cadeaux à offrir, des cadeaux un peu originaux, et les entreprises surtout ont besoin de cadeaux pour leurs partenaires et leurs clients. De cadeaux qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, les agendas, les calendriers, les stylos, tout ça on connaît, ce sont les étrennes classiques. Mais de plus en plus, ça fait de longues années déjà, que les entreprises, les organisations en général aiment bien offrir des paniers lorsque ce sont des paniers de produits locaux bien sélectionnés. Moi, je l'ai fait pendant longtemps. C'est un business que je connais très bien et dans lequel les marges peuvent être très fortes parce que ce que vous allez vendre, enfin très élevé, pardon, ce que vous allez vendre ici, c'est l'ensemble des produits avec votre valeur ajoutée. C'est pas juste le produit qui coûte 100 francs, vous allez le vendre à 100 francs. Non, vous faites une offre en fait où vous allez sélectionner plusieurs produits. Donc, il faut regarder dans votre environnement quelles sont les marques qui fonctionnent, les marques qui font le buzz, les marques qui ont de la visibilité. Et je parle de marques locales. Si ce ne sont pas de produits locaux, votre offre n'a pas beaucoup d'intérêt parce que de toute façon, les supermarchés, les hypermarchés font également des paniers, un panier pour le Ramadan, pour Pâques, etc. et en fin d'année aussi. D'accord? Donc, vous n'allez pas concurrencer ces enseignes-là. Elles font aussi des paniers avec des produits locaux, mais votre approche va être différente. Vous allez chercher des producteurs connus, vous allez chercher également des marques qui ne sont pas forcément très connues, mais qui sont vraiment qualitatives. Ça peut être un petit producteur de miel qui n'est pas vraiment connu, mais qui fait très bien son taf, et qui a des produits bien emballés. Vous allez sélectionner ça. Tout le monde n'a pas de la visibilité, mais les marques qui n'ont pas de la visibilité ne sont pas de mauvaises marques. Donc le but, c'est d'amener aussi des produits que les gens ne connaissent pas pour qu'il y ait une touche d'originalité dans votre panier. À partir de ce moment-là, vous allez surfer sur le consommant local, qui est très à la mode. Donc tout le monde essaye de soutenir d'une manière ou d'une autre les producteurs locaux. Il y a même le mois du consommant local dans plusieurs pays. Donc vous surfez là-dessus et vous allez proposer différents paniers. Un panier de 15 000, un panier de 25 000, un panier de 60 75 000. Je précise ici que ce n'est pas parce qu'on fait des produits locaux qu'on doit exclure les produits occidentaux. Noël, il y a une connotation avec un certain nombre de produits.
Quand vous faites ça, vous choisissez une ou deux marques de champagne pour certains paniers. Nous, quand on le faisait, il y avait toujours du champagne dans les paniers les plus chers. Et parfois, vous avez des clients qui vous demandent même des paniers sur mesure, des paniers de 200 000, des paniers de 300 000, parce qu'ils veulent un champagne qui, à lui seul, fait déjà 60, 75 000 ou plus. Il faut rajouter peut-être une pièce de tissu. Donc, il y a également cette option-là, permettre au client de concevoir avec vous son prototype de panier. Et là, c'est pour les clients qui veulent mettre un certain budget. D'accord? Et vous allez ensuite en faire un certain nombre en fonction de ce qu'il vous demande à vous. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, c'est bien beau, mais le plus dur, c'est de vendre. Donc, il faut, pendant que vous êtes en train de concevoir l'offre, vous commencez à faire déjà une liste des entreprises que vous allez prospecter. Où est-ce que je connais des gens, où est-ce que je ne connais pas des gens, mais où est-ce que ça peut les intéresser. Et vous vous y mettez tout de suite. Parce que la prospection a démarré depuis un moment pour beaucoup. Mais rassurez-vous, jusqu'à mi-décembre, même jusqu'au 20, vous pouvez encore recevoir des commandes. Parce qu'il y a des entreprises qui ne se sont pas décidées encore sur ce qu'elles vont offrir à leurs clients et partenaires, et même à leurs employés. Il y a des entreprises qui attendent des paiements et qui n'ont pas la liquidité pour commander ce qu'elles veulent là tout de suite. Et le jour où finalement un client X les paye et qu'elles ont donc les moyens de pouvoir acheter leur cadeau corporate, eh ben, ce qu'elles voulaient en fait initialement n'est plus disponible ou le délai est trop court. Donc elles vont se rabattre sur des offres de proximité. C'est à vous de savoir profiter de ça pour proposer ce business-là. Je vous assure que vous pouvez faire 50-60% de marge sur un panier. Imaginez si vous arrivez à vendre 100 paniers de 50 000, ça fait 5 millions. Et 100 paniers, c'est pas la mer à boire. Dans une entreprise, on ne va pas vous acheter un panier. Il y a des entreprises qui vont vous en prendre 10, d'autres vont vous en prendre 20. Si vous avez la chance de connaître des gens dans une très grosse boîte, ben, ils peuvent vous prendre 50 ou 100 paniers. Et ne négligez pas non plus les 3 paniers, 5 paniers par-ci, par-là. Donc, il faut viser aussi les PME, d'accord? Et même parfois les TPE qui ont quelques ressources. Alors, ensuite, on a le deuxième business que je vous propose, c'est la décoration éphémère. Ces deux business-là, vous les retrouverez de façon un peu plus détaillée dans le livre. Et il y a également les liens qui vous mèneront vers les vidéos complémentaires pour ces business-là dans le bouquin 100 business rentables pour l'Afrique. Donc, deuxième idée, la décoration éphémère. Il s'agit de décorer des lieux. Mais on revient avec le même terme, éphémère, parce que c'est des décorations très ponctuelles. Et là, votre but, c'est de pouvoir apporter sporadiquement une touche qualitative à un espace. Donc, une famille va vous contacter pour décorer son salon, par exemple. Ça va être beaucoup plus ici du B2C, beaucoup plus pour les particuliers que pour les entreprises. D'accord? Mais il peut y avoir des entreprises aussi qui vont vouloir faire une fête du personnel, etc. Donc, c'est vraiment de la déco. Là, il faut avoir évidemment des aptitudes pour ça, ou alors vous embauchez des gens qui ont des aptitudes pour. Si vous avez le carnet d'adresses, c'est ça en fait le business aussi. Les gens ont besoin de plus en plus d'événements uniques. Ils recherchent des éléments qui sortent de l'ordinaire lorsqu'ils se retrouvent même en petit comité et même en privé. Donc, vous allez apporter une petite touche magique qui permet de transformer des espaces qui, en temps normal, sont plutôt banals, d'accord, en espaces inoubliables. Vous allez faire la magie, tout simplement. C'est ça, la déco. Et le but, c'est d'apporter vraiment des éléments originaux. C'est pas juste venir jeter 2-3 guirlandes là, avec des boules de Noël et dire, voilà, j'ai fait de la déco. Non, si votre offre n'a rien de particulier, ça va être difficile. D'accord? Vous pouvez intégrer d'autres aspects. Il faut être créatif et imaginatif. Il peut y avoir des masques que vous fournissez pour que les gens puissent se masquer. Lorsque vous faites la déco, vous mettez ça en plus. Ou alors des costumes. Il faut trouver le moyen de sortir du lot. Mais ce qui est sûr, c'est que même en famille, je vous dis, de plus en plus, les gens aiment marquer les célébrations de façon intéressante, de façon originale. Donc, votre offre doit être attractive, c'est très important et pour ça, il faut communiquer en ligne. Je pense que ça va être votre support principal. Déjà, votre entourage, vous allez en parler aux gens. Vous faites une petite plaquette, comme pour les paniers dont j'ai parlé. Il faut une petite plaquette numérique que vous pouvez envoyer, une fiche où les gens regardent ce que vous proposez, combien ça coûte, qu'est-ce qui est faisable, est-ce que le service est flexible. Ce que je vous conseille, il faut être réactif et flexible parce que tout arrive souvent au dernier moment dans ce genre de business-là, et vous devez collaborer avec plusieurs autres prestataires, des fleuristes, des artistes. C'est pas que de la déco. En fait, il faut voir le service comme de la déco avec une extension où vous pouvez proposer un certain nombre d'éléments. Vous pouvez faire venir un clown, par exemple. Ok? Vous pouvez faire venir
un trompettiste, un saxophoniste. Donc, c'est un peu de l'événementiel, mais vous allez faire des formules juste pour les fêtes. Donc là, c'est de la déco avec des éléments autour. C'est vraiment donner vie, en fait, d'accord, à ces moments magiques-là. Et ça peut être justement l'axe, le positionnement de votre business. Ça peut être Christmas Magic ou quelque chose comme ça. Et vous faites votre petit flyer là, numérique. Vous mettez les formules dessus. Un clown, un saxophoniste, de la déco, nanani, nanana. OK, 100 000, bam. Un exemple. Donc, c'est à vous d'être créatif et de trouver le moyen de pouvoir proposer votre offre pour attirer l'attention. Les gens vont vous solliciter si vous avez une offre intéressante. Soyez-en sûrs. Ici aussi, les marges sont élevées. Elles sont élevées et avec le bouche à oreille, ça peut aller très vite parce que quelqu'un qui va solliciter vos services, s'il est satisfait, il va en parler à d'autres. Mais vous devez avoir plusieurs équipes ou des chefs projet, même si c'est des gens que vous allez prendre juste pour le mois de décembre, que vous allez défrayer, payer pour ce mois-là parce que vous aurez plusieurs commandes pour les mêmes jours, le 24, le 25, le 31, le 1er. Bon. Entre tout ça, il y aura les fêtes de personnel, des ceci, des cela. Donc ça aussi, ça peut être mis en place rapidement et vous pourriez générer de l'argent avec. Dernier business que je vais vous proposer, d'accord, vous le retrouverez également dans le livre, c'est la location de jeux. Et il y a différents types de jeux. Quand je parle de jeux, vous pensez à quoi? Les gens, quand ils se retrouvent, ils aiment jouer à quoi? Baby-foot. Donc si vous n'en avez pas, vous pouvez en acheter un que vous allez louer. Si vous en avez déjà, bah, utilisez-le, tout simplement. Donc, baby-foot, ils vont jouer aux dames. Bon, ça, généralement, ils ont ça chez eux, mais il faut avoir une gamme étendue. Si vous proposez un jeu de dames ou de ludo, faites ça différemment. Nous, on propose par exemple des ludos géants. Bah, le ludo géant, lorsque tu le mets en place, c'est impossible que les gens ne s'y intéressent pas. Parce que les pions, ce sont les hommes. Hein, vous verrez un peu dans le livre, les pions, ce sont les hommes, par exemple, et pour les différencier, ils ont des chapeaux de couleur, comme ça, ils ont tous des chapeaux verts dans une équipe, l'autre équipe a des chapeaux rouges, etc. Et vous avez un grand plateau de jeu qui, en fait, est une bâche imprimée avec toutes les cases. Ça, je vous assure, ça fait un tabac. Nous, on a dû en faire plusieurs parce que les gens, ils réservent tellement que souvent on disait oui, il n'est pas disponible, alors que c'était le jeu star. Autour de ça, vous faites concevoir quelques autres jeux en bois, d'accord, un jeu d'adresse, il y a plein de jeux que vous pouvez faire fabriquer pour pas grand chose, et en fait vous allez les louer à la journée. Vous louez ces jeux-là à la journée, tout simplement. Il y en a qui vont être à 10 000, d'autres à 15 000, d'autres à 25 000. Ça, je vous assure, ça va très vite, parce que si vous avez une offre assez élargie, aucun client ne loue un seul jeu, il en prend au moins 2 ou 3. Donc facilement, vous vous retrouvez en 30, 50, 60, 70 000, d'accord, chez un client. C'est un peu le panier, si on peut dire ça dans ce contexte. Hein, ça va être le panier moyen, donc dans les 40, 50 000. Vous imaginez si vous parvenez à faire plusieurs locations, une vingtaine, une trentaine, ça va fonctionner pendant les fêtes, mais ça peut devenir un business à part entière parce que à la base, c'est un business à part entière. Les gens louent pour les anniversaires, ils louent pour tout ce qui va être communion, ils louent parfois pour les mariages, ils veulent 2-3 petits jeux pour occuper les enfants, ils louent pour tout ce qui est réjouissance. Donc, ça peut être une phase de test pour vous, pour après en faire une activité à temps plein. D'accord? Donc ça, c'est le business des jeux. Surtout, il faut avoir des animations originales. Il ne faut pas simplement venir avec ce que tout le monde a et propose, sinon il n'y a pas d'intérêt. Il faut avoir un catalogue que vous allez concevoir pour proposer vos jeux. Et ensuite, vous allez chercher des partenariats avec des organisateurs d'événements. Même pour Noël, déjà, vous pouvez le faire et après, vous allez déployer davantage. Tous ceux qui sont dans l'organisation d'événements, vous leur proposez vos services. Vous devenez un prestataire comme celui qui propose à manger. Le traiteur, les décorateurs, ils sont tous des prestataires de l'agence qui est dans l'événementiel, d'une agence dans l'événementiel. Et donc, vous allez proposer également vos services à ces agences-là qui vont louer chez vous ces éléments pour des événements et parallèlement, vous faites également votre prospection directe auprès de clients. D'accord? Donc ça, c'est un business intéressant, même au-delà des fêtes. Et honnêtement, si vous vous mettez à l'œuvre maintenant et que vous vous dites, OK, je me donne 10 jours maximum pour concevoir les jeux, ça peut aller très vite. Ou alors, pour les paniers, pour concevoir mes paniers, ça va encore beaucoup plus vite. D'accord? Et faire mon petit visuel promotionnel.
vous pouvez lancer ça pour les fêtes. Pour tout ce qui va être déco et animation, vous pouvez également dire j'ai 10 jours, je mets ça en place et là d'ici la fin du mois de novembre, même si c'est un peu juste, mais je lance une phase offensive, une phase de prospection active et agressive pour aller trouver des clients. Voilà. Vous avez encore la possibilité de faire entrer du cash, de mettre un peu plus de beurre dans les épinards avant la fin de l'année. C'est ce que je voulais partager avec vous. Ce sont des business éphémères qui ont donc le potentiel de générer rapidement de l'argent si on les déploie convenablement. Si vous les mettez en route, n'hésitez pas à venir partager après les retours pour que la communauté puisse s'en nourrir également. Et le succès, ça dépend de votre engagement. Il ne faut jamais l'oublier. Le succès dépend de votre engagement, de votre détermination à faire, pas à cogiter ou à planifier uniquement. Ce n'est même pas de la planification pour beaucoup, c'est vraiment de la rêverie. Il faut sortir de ça. Il faut passer à l'action. Rêver, oser, créer, je vous ai dit que c'est notre mantra. On rêve d'abord, on ose. Planification, réflexion, etc. Et ensuite, on crée. On y va. D'accord ? Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, mets un petit like et puis partage. Là, ne garde pas les bonnes choses que pour toi. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.